Tu as sûrement déjà vu le bogolan, ce tissu au ton chaud, ocre et brun. Mais est-ce que tu savais qu'il était né de la terre elle-même dans les régions du Mali, notamment autour de Ségou, Djenné, Mopti, où les maîtres artisans perpétuent un savoir transmis depuis des siècles? Eh bien, le bogolan, c'est plus qu'un tissu. C'est une écriture sur du coton, une mémoire vivante, un langage de la terre et des symboles. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette étoffe d'exception, sa fabrication, ses symboles, ses gardiens et comment elle a conquis le monde. Bienvenue dans Histoire tissée, la série où je te raconte les tissus qui font battre le cœur du continent africain. Commençons par la signification du bogolan. Le mot bogolan vient du bambara, donc bogan signifie terre, et lan signifie fait avec. Le bogolan, on pourrait donc le traduire littéralement par fait avec de la terre. Et tout commence là sur les plantes fertiles du Mali, où le coton pousse depuis des générations. Traditionnellement, ce sont les femmes qui filent le coton à la main et qui forment ensuite une pelote de laine. Puis ensuite, les hommes prennent le relais, ils tissent des bandes étroites comme celle-ci sur des métiers horizontaux avant de les assembler pour former de grandes étoiles. Mais la magie du bogolan, c'est la teinture. C'est vraiment une alchimie entre la terre ferrugineuse, l'eau et les plantes. Alors, on prépare d'abord une teinture végétale à base de feuilles de knalama ou de kumbu qui font jaunir le tissu et qui préparent à accueillir la boue. Ensuite, les artisans ils vont appliquer à la main de la boue des marigots, donc qui est riche en fer, et ils vont tracer les motifs. Cette boue, elle doit même parfois être fermentée plusieurs jours, voire pendant plusieurs semaines pour qu'elle puisse être prête. Et chaque couche de teinture, elle est séchée, lavée, et il recommence ce processus. C'est un processus qui est donc lent et qui peut durer plus d'un mois pour créer une seule pièce. Le bogolan, c'est vraiment l'art du temps qui est long, celui qu'on ne remplace pas. C'est un langage qui est aussi visuel, et on va en parler après. Chaque motif, chaque forme géométrique a une signification. C'est un art qui est codé et qui est réservé à ceux qui savent le lire. Et je vais te montrer quelques exemples de motifs. Par exemple, donc on va retrouver l'oreiller de la femme riche qui exprime le luxe et chaque ligne brisée évoque les chemins de la vie qui sont sinueux, avec de l'espoir. On a également les os du serpent qui s'expriment autour de la bravoure et les petits points qu'on peut retrouver dessus font référence aux graines et à la fertilité. Autrefois, certains motifs étaient réservés à des personnes majeures, à des événements majeurs comme le mariage, l'initiation, la chasse, les rituels spirituels, les rites de jeunes femmes, par exemple, qui en héritaient lorsqu'elles passaient l'adolescence ou qu'elles accouchaient. On pourrait aussi retrouver certains motifs chez les chasseurs bambara, où le bogolan, c'était une protection magique. Et derrière ces dessins, il y a souvent des femmes, ce sont elles, traditionnellement, qui maîtrisent l'art du motif, de la peinture à la boue. Les hommes, du coup, vont tisser, et puis les femmes vont peindre, peignent, et je trouve que ça crée vraiment un équilibre entre la force et la délicatesse. Le bogolan, c'est pas seulement décoratif, c'est vraiment une écriture textile, c'est un héritage qui se veut spirituel. Impossible pour moi de parler du bogolan sans évoquer Nakounté Diarra, une grande artisane du village de Ouassala dans la région de Ségou au Mali. Nakounté Diarra, elle a consacré sa vie à sauvegarder et transmettre les techniques anciennes du bogolan traditionnel. Son savoir-faire, il est reconnu dans le monde entier. Et cette femme, elle a réussi à préserver vraiment l'essence originelle du bogolan. Le fait main, le teint à la boue, le riche en symboles. Et ces œuvres, aujourd'hui, elles sont exposées dans des musées, elles sont connues du monde entier à travers des collections. Nakounté Diarra, elle est décédée en mai 2020 et je pense qu'elle représentera toujours l'âme du bogolan, une femme qui fait le lien interrompu entre les ancêtres et les générations futures. Dans les années 80, il y a aussi un autre nom qui a marqué l'histoire du bogolan. Je vous laisserai me dire en commentaire si vous l'aviez trouvé. Chris Seydou, styliste malien formé à Paris, qui revient au pays pour redonner au textile africain sa place de noblesse. Et c'est en 1983 qu'il présente à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une collection en bogolan. Et ça crée vraiment la fureur, une révolution. Pourquoi? Parce que pour la première fois, le bogolan quitte les villages pour les podiums internationaux. Et grâce à lui, cette étoffe spirituelle devient réellement un symbole de mode africaine moderne.
Depuis, il y a de nombreux créateurs qui ont suivi ces traces, mêlant tradition et innovation, artisanat et design. Aujourd'hui, on peut retrouver et acheter du Bogolan au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, dans plein d'autres pays. Mais n'oublions pas son origine, elle vient bien des Bambara. On retrouve également d'autres formes d'inspiration du Bogolan avec d'autres textures, d'autres matières à imprimer, comme sur du wax, de la soie, de la mousseline. Aujourd'hui, le Bogolan, il orne vraiment nos intérieurs contemporains, nos vêtements urbains et même nos œuvres d'art. Mais il reste profondément enraciné dans sa philosophie d'origine, celle du respect de la nature, du temps et du geste. Chez Mojo Origins, j'aime revisiter le Bogolan parce que dans mes créations, c'est comme cette étoffe par exemple, c'est une manière pour moi de rendre hommage à ces mains patientes qui depuis des siècles peignent la mémoire du continent. Créer en Bogolan, c'est aussi faire dialoguer le passé et le présent ensemble. C'est pour ça que le Bogolan, c'est pas juste un tissu, c'est vraiment une mémoire vivante, une empreinte spirituelle, un langage ancestral. De Ségou à Bamako, de Ouassala à Paris, le Bogolan continue de raconter la même histoire, celle d'une Afrique fière, créative et profondément enracinée dans la nature.